Shalom, shalom, shalom les enfants de Dieu. Je viens encore au-devant de vous après un petit temps, indépendamment de notre volonté. Mais j'aimerais assez que nous puissions encore renouer notre communion sur les petites vidéos dans la vie d'espérance. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un petit thème s'intitulant la consolation. La consolation, j'en ai profité puisque dans notre église Cité évangélique Rehoboth, il a été décrété que cette année, c'est une année de consolation. Alors, quand on parle de consolation, on va tout au départ un cœur meurtri. On va tout au départ quelqu'un qui a été chagriné. On va tout au départ quelqu'un qui a traversé des situations difficiles. On va tout au départ quelqu'un qui était misérable et que subitement comme ça, il a obtenu quelque chose qui lui amène cette consolation là-bas, qui les console. Consoler, en d'autres termes, nous pouvons dire que c'est réconforter. On était dans un inconfort, maintenant on est réconforté, on trouve une consolation. Mais moi, je vais peut-être, excusez-moi du geste de se gratter, je vais dire aux auditeurs qui me suivent ce matin que la véritable consolation est loin de ce que le monde nous prévoit. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de... Peut-être tu étais en pleurs, tu étais endeuillé, tu as perdu tes histoires, la maison s'est brûlée, et les gens viennent pour te consoler, ça peut être tes amis, on dit, ah, ils sont venus me consoler. Mais la véritable consolation, nous allons la trouver dans la Bible, nous allons lire dans la Bible, nous allons voir. Puisque là, je prends l'exemple, disons, dans Psaume. On va lire dans Psaume, puisque David nous a donné vraiment un bon exemple. Psaume chapitre 119. Si nous pouvons commencer son 76e verset, et puis nous allons lire aussi 77. Et on peut descendre. David dit quoi? Il dit: que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi, pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Amen. Regardez bien aimé, David traversait certaines situations aussi difficiles. Peut-être c'était sombre chez lui, il ne pouvait plus voir le fond de son canal. Comme les autres aujourd'hui sont dans le désespoir. Comme les autres aujourd'hui ne savent pas quoi faire. Comme les autres aujourd'hui, ils se posent mille et une questions. La vie, comment ils vont s'en sortir. Mais qu'est-ce que David nous dit ici? Il dit, quelle que soit la situation qu'il s'est trouvé là, il demande à ce que la seule consolation qu'il peut espérer chez Dieu, c'est la bonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, que ta bonté soit ma consolation. Écoutez, quand la bonté de Dieu est ta consolation, ça amène tout, ça dépasse tout. Ça dépasse peut-être les choses, l'argent qu'on peut cotiser puisque tu as perdu quelque chose, tu es endeuillé, on cotise, on t'amène l'argent. Ça dépasse les conseils ou les chants qu'on va faire là-bas, les dialogues, les sketchs, ça dépasse. La bonté de Dieu, c'est une véritable consolation et de manière durable. De manière durable. Puisque cette bonté-là recouvre beaucoup de mystères. Cette bonté-là recouvre la vie, ta vie à toi. Cette bonté-là recouvre, je ne sais quoi, ton espérance.
Et c'est ainsi que si tu trouves la bonté de Dieu comme consolation, les choses célestes seront ton quotidien. Et quand je parle des choses célestes, c'est-à-dire les histoires qui n'existent pas sur cette terre ou qui existent sur cette terre, mais qui sont difficiles à ce que tu puisses les obtenir, mais tu les obtiendras en fonction du mystère céleste. Alléluia. Et il continue dans le 77e verset, là il dit, que tes compassions viennent à moi. Vous voyez, Dieu compatit. Dieu aussi compatit. Et la compassion de Dieu n'est pas de la même façon que les hommes. Les hommes peuvent compatir, mais après, ils parlent de côté. Ils peuvent venir compatir, ils manifestent vraiment les compassions, mais après tout, dès qu'ils te quittent, ils oublient. Mais si les compassions de Dieu viennent en toi, je pense que ça résolvera tous les problèmes. Ça va résoudre tous les problèmes et ça va t'amener une vie, puisque c'est ce que David dit là-bas, que tes compassions viennent à moi pour que je vive. Donc David a compris qu'il ne peut pas vivre sans les compassions de Dieu. Sa vie, c'est un des éléments, un des résultats des compassions de Dieu. Sa vie, c'est un des résultats de la bonté de Dieu. C'est comme ça qu'il prend la consolation, la bonté de Dieu. Et les compassions, c'est les éléments de sa vie qui découlent de cette bonté-là. Alléluia. Et il dit, car ta loi fait mes délices. Et ça, c'est ce qui vient maintenant conclure les choses. La consolation vient de la bonté de Dieu. Le résultat de cette bonté de Dieu, ce sont des compassions. Donc Dieu compatit en toi. Et quand il compatit en toi, c'est-à-dire, tu as la vie. Tu vas vivre en fonction des compassions de Dieu. Tout ce que tu chercheras viendra à partir de la compassion de Dieu. Mais une chose est certaine, et que David dit là-bas, car ta loi, et quand il parle de la loi ici, c'est la Sainte Écriture, la Bible. Fais mes délices. Donc, fais de l'écriture, fais de la parole de Dieu tes délices. Fais de la parole de Dieu, que tu aies l'envie de la parole de Dieu. L'envie de la parole de Dieu, afin que, à chaque instant, tu médites cette parole, tu vas voir que la compassion de Dieu sera là et la bonté de Dieu sera là. Que Dieu bénisse. Amen.